Désolé, je suis obligé de reprendre parce que en retournant le téléphone, j'ai loupé la séance d'essuyage. Donc il se trouve que par le plus grand des hasards, une aide-soignante vient de m'apporter donc une nouvelle carafe, ce qui n'arrive pas tous les jours. Il est à peu près 16 heures passées, donc elle vient de la déposer, elle a remporté l'ancienne. Je vais refaire l'opération très rapidement cette fois. Je vais passer vite fait sur le nettoyage. Donc voilà. Donc encore un verre propre. Le coup d'eau. Voilà. Ok. Le papier. Et l'essuyage. Alors attendez, je pose cette fois délicatement le téléphone, j'essuie, comme tout à l'heure. Voilà, sans trucage, je vous le garantis. Voilà. Hop, j'ai fait ça vraiment vite fait, hein. C'est très très rapide. Voilà donc le verre, le chiffon, et on remarquera que ce verre est effectivement, bon, je vais ne pas gâcher de l'eau, est effectivement totalement propre, comme je vous le disais. Donc c'est le deuxième. Voilà, celui-ci est dans un état parfait d'hygiène. Voilà, donc sachant que finalement c'est encore le verre d'un autre patient, hein, soit dit au passage. Ça fait deux dans la même journée. C'est pas mal. Sur la loi des probabilités, j'ai eu affaire donc aux saletés et aux microbes de patients différents. Voilà, ou même, pourquoi pas, de l'aide-soignante, hein, qui a peut-être pris un petit café en passant par l'office. Je ne sais pas. Voilà, le verre maintenant est simplement essuyé, hein, je ne l'ai pas désinfecté. De toute façon, je ne l'utiliserai pas, bien évidemment, parce que ça ne me fait pas, ça ne me fait pas du tout envie. Donc, voilà ce que vous avez raté. Je me dirige maintenant vers un flacon personnel, un pulvérisateur personnel que je me suis procuré, qui n'est pas fourni par la clinique. C'est du Phagosport. J'ai commandé ça chez un laboratoire pharmaceutique en me faisant passer pour un médecin. Surtout en ces temps, c'était pas facile de se procurer. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de coronavirus, encore sous confinement. Donc je vais pulvériser ce détergent très très puissant qui permet qui est totalement bactéricide, virucide, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, donc théoriquement, je devrais le frotter, etc., me laver les mains et tout. Bon, et on va pas aller jusqu'à là. Et donc, d'ailleurs, on retrouve dans le fond de la poubelle, là, si vous voyez bien, le précédent chiffon de la vidéo. Et je le jette. Voilà. Voilà. Et bon, mes mains ne sont peut-être pas tout à fait clean. Donc, je vais quand même, par précaution, voilà, passer du gel hydroalcoolique entre mes doigts. Parce que c'est bien beau, mais je peux maintenant, je pense, reprendre le verre, voilà, et le reposer sur la nouvelle carafe d'eau. Je dois dire que, enfin, je ne l'ai pas constaté parce que j'ai pas fait l'expérience que les carafes, d'après des gens que je connais bien ici, sont exactement dans le même état, hein. C'est le même plastique de toute façon, donc il n'y a pas de raison que ce soit mieux. Mais bon, on ne boit pas à la carafe, c'est le côté un peu plus rassurant, je dirais. Voilà, donc je replace ça à l'endroit où je le pose, parce que je le mets dans un coin et non pas sur la table, parce que je ne m'en sers pas. Je ne me sers que de mon thermos d'eau chaude qui est rempli par une machine à l'office ici, qui filtre l'eau bien sûr et qui la chauffe à plus de 90 degrés. Donc c'est tout à fait safe. En plus, je m'occupe moi-même de l'entretien de mon thermos. Donc voilà, là j'ai quand même un peu plus confiance. J'ai d'ailleurs, comme vous le voyez, euh, moi-même quelques mugs ou choses comme ça pour boire voilà, du thé, du café, etc. Donc c'était un petit cours d'hygiène.
sur ce qui est pratiqué donc à la clinique et, et savoir un petit peu comment peuvent circuler tous ces petits microbes qui nous embêtent. Bon, heureusement, ils ne sont pas transmissibles par voie sexuelle parce que je ne vois pas trop ce qu'on pourrait en faire avec un verre, mais bon, méfions-nous, un petit pipi est vite arrivé aussi, selon les patients. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous prie de m'excuser pour la coupure vidéo, mais ça tombait finalement pas si mal que ça, puisque en une seule démonstration, j'en ai fait deux. Voilà, et ça prouve bien que ce n'était pas le hasard et que ça se reproduit donc systématiquement. Merci beaucoup. À bientôt.